Madame la ministre, depuis un an, votre gouvernement mène une véritable guerre contre les salariés, les retraités, les familles, les jeunes. De la diminution des APL à la hausse de la CSG, vous brisez le caractère solidaire de notre système social au profit d'une vision libérale du chacun pour soi, laissant le champ libre aux appétits des grands groupes privés. C'est précisément dans cette logique que les premières pistes de votre future réforme des retraites évoquent toutes l'objectif de proportionnalité entre les cotisations versées et les pensions versées, sans aucune prise en compte des accidents de la vie et des situations particulières, pourtant au fondement de notre système de protection sociale à la française. Le document de travail du haut-commissaire à la réforme des retraites, M. Delevoye, fait peser en ce sens de lourdes menaces sur les pensions de réversion qui permettent aujourd'hui à presque 4 millions de personnes déjà touchées par la suppression de la demi-part fiscale de garder la tête hors de l'eau et à la solidarité nationale de s'exprimer à l'égard de celles et ceux qui sont dans l'épreuve. Madame la ministre, il s'agit pourtant du fruit des cotisations de leur mari le plus souvent ou de leurs épouses décédées. Ces pensions de réversion permettent par ailleurs de compenser en partie les inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Madame la ministre, ma question est simple. Quand le gouvernement cessera-t-il de s'attaquer à ces droits sociaux fondamentaux? Vous faites au gouvernement un procès d'intention. Aujourd'hui, la réforme des retraites est en cours de concertation avec l'ensemble des organisations syndicales. Je voudrais insister sur la méthode qui a été choisie. Elle repose d'abord sur un constat, le constat que tous les Français connaissent. Notre système de retraite est illisible, il est inéquitable et les jeunes ne croient plus qu'ils auront accès à la retraite. C'est donc un problème de solidarité intergénérationnelle qui se pose devant nous. Face à ce constat, le président de la République a souhaité proposer aux Français une réforme des retraites visant à rendre notre système plus visible, plus compréhensible, plus équitable et qui redonne confiance à notre jeunesse dans le système des retraites. Nous avons nommé le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, qui depuis 6 mois consulte la totalité des organisations syndicales et prend en compte les contributions. Nous en sommes à la première phase de la concertation. Nous avons ouvert cette concertation sur 3 sujets, dont le sujet des droits contributifs et non contributifs, et donc de la part de la solidarité dans la réforme des retraites. Aujourd'hui, la part de la solidarité dans les retraites et les pensions de retraite est de l'ordre de 20%, et il est prévu de rester à 20% de solidarité. C'est le souhait exprimé par l'ensemble des organisations syndicales. Le document dont vous faites état est un document de travail qui fait l'objet aujourd'hui de consultations et sur lequel nous attendons le retour de l'ensemble des organisations pour poursuivre la construction, la co-construction de cette réforme si importante pour les Français. Je vous remercie. Madame la ministre, loin de nous l'idée de faire des procès d'intention, mais voyez-vous, on dit chez nous que chat échaudé craint l'eau froide, parce que nous avons vu sur différents sujets ce que vous entendiez par concertation. Je pense tout particulièrement aux retraités agricoles dont vous refusez avec obstination une retraite équivalente à 85% du SMIC. Voilà pour le moins la redistribution qui serait urgente. Je vous remercie. Merci.